Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ, chers internautes, race élue de Dieu, peuple victime de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, nous vous saluons cette nouvelle année 2022 dans le précieux et triomphateur nom de Jésus. Le Christ qui est allé à la croix, qui vous a aimé selon le livre de Jean chapitre 10, qui a donné sa vie pour vous et qui vous a conservé le souffle de vie en cette année 2022. Nous prions le Christ qui règne souverainement sur son trône de vous conserver la vie, mais surtout nous prions qu'il vous rencontre comme Saul de Tarse selon Acte 9, afin que vous tombez des chevaux qui vous ont captivé en 2021 et que la main de Jésus vous guide, vous, vos familles, vos entreprises, vos études, dans le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Évangéliste, un alléluia d'allégresse, et je te salue en cette année 2022, première émission au pied de la croix, dans le précieux glorieux nom de Jésus. Alléluia docteur, alléluia à nos internautes, que le Seigneur de notre gloire et de notre grâce, n'est-ce pas, vous gratifie encore cette nouvelle année. Nous voyons déjà que la traversée n'a pas été facile. Amen. Par la qualité de nos voix encore ce jour, c'était assez fort. Pas pour dire bonne année, mais pour déjà mettre la particularité de comment est-ce que l'année doit être bonne. Amen. Et comment, n'est-ce pas, transmettre cette qualité au peuple de Dieu durant cette traversée, amen, durant ces premiers cultes. Amen. Et pour cela, nous disons à nos internautes, à tous ceux qui nous reçoivent dans leur maison, dans leur bureau, partout où ils sont, que la grâce de Dieu a un royaume cette année. Mais cette grâce est habillée d'un vêtement et un nom qu'on appelle la royauté. Elle aimerait s'installer dans une maison, dans un bureau. Elle aimerait s'installer, n'est-ce pas, dans une entreprise, dans un foyer. Mais pour cela, il faudrait encore et encore chercher la personne de Christ, chercher la personne de Christ pour, n'est-ce pas, revêtir ce vêtement. Et nous vous disons encore une fois de plus, bonne et meilleure année 2022 au nom de Jésus-Christ. Merci évangéliste. Et donc nous ouvrons royalement cette année sous le thème notre cahier de charge. Yeah. Le cahier de charge, nous le tirons du livre d'Ésaïe, c'est le prophète, le rôle du ministère prophétique montre la direction de 2022. Ésaïe, le chapitre 61, nous allons lire les deux premiers versets évangélistes. Donc nous sommes avec le prophète Ésaïe au chapitre 61, les deux premiers versets pour le thème notre cahier de charge. Je m'en vais lire la parole de Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint, il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé, il nous envoie en 2022 pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il nous confère ce pouvoir en 2022 de proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Il nous envoie, il nous mandate pour publier en 2022 une année de grâce de l'Éternel. Un jour de vengeance de notre Dieu et pour consoler tous les affligés. Évangéliste, ce sont les paroles du prophète Ésaïe et l'apôtre Paul, alors qu'il écrit sa lettre aux Corinthes, nous sommes au chapitre 11, il nous dit d'être les imitateurs de Christ. Il invite l'église de Corinthe à l'imiter puisque lui, il imite Christ. Et donc, c'est dans cet esprit d'imitation, nous imitons la personne de Christ. Et la spécificité, sinon la spécialité du chapitre 61 du prophète Ésaïe, c'est que ce chapitre a un double manteau. Yeah. Premièrement, ce chapitre nous montre et nous décrit le cahier de charge du Christ. Et dans le livre de Luc, le chapitre 4, à partir du verset 16, c'est également le premier message de Jésus. Donc, l'exercice de son ministère va commencer par ce chapitre.
Et de façon extraordinaire, au sens divin du terme, c'est le premier texte qui va créer le scandale dans son ministère. Parce qu'il leur dira que ces paroles viennent de s'accomplir. Et le chapitre 1, du moins le verset premier, voulais-je dire, il dit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi ». Il ne dit pas « L'Esprit du Seigneur l'Éternel viendra ». Il dit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi ». Et lorsque l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur nous, Église du Christ, homme de Dieu, adorateur de Jésus-Christ, il y a une raison, il y a un but. Le ciel attend une action de nous. Et la première action que le ciel attend de nous en 2022, parce que l'Esprit de Dieu est sur nous, la Pentecôte est sur nous, la promesse est accomplie. Tout est accompli, le voile est déchiré. Nous sommes en 2022. Il dit qu'il nous a oués, premièrement. J'ai même envie de dire uniquement pour annoncer la bonne nouvelle. Du grec évangile, la bonne nouvelle de Christ, évangéliste. Oui, docteur. Notre cahier des charges aujourd'hui est un cahier assez chargé. Chargé pour tous ceux qui ont revêtu le vêtement propre de la personne de Christ. Amen. Et là, je m'en vais et je peux, n'est-ce pas, voyager comme ça dans l'évangile de Matthieu. Et je vois, avant l'entrée triomphale du Christ, vers le temps de la Pâque, vers le temps, l'approche de l'accomplissement de sa mission sur la terre. Je vois le Christ qui s'approche et pose la question après avoir donné une formation, après avoir donné un cursus, après avoir mandaté, après avoir donné de sa personne en ces personnes qui étaient autour de lui. Il va poser la question de savoir, il demande à ses disciples, vous qui me regardez, que pensez-vous que je suis? Le Christ pose la question. Pourquoi il pose la question? Je pense, bien aimé, que ce cahier de charge est conditionné sur d'abord la mission que tu as. Nous ne pouvons avoir une charge sans pour autant avoir pris la conscience de la charge que nous avons. Il dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Si je ne suis pas conscient qu'il est sur moi et qu'il est véritablement le Dieu qui est le Dieu du ciel et celui de la terre qui commande sur la terre, alors là, cette charge ne me sera pas imputée. Je n'aurai pas la considération de cette charge. Or, le Christ ici, il parle à ces personnes. Et je vais dans Jean 14, les parties des versets, les versets 7, 8. Le Christ parle, il pose la question, il dit je m'en vais au Père. Mais Philippe pose la question, mais Christ, où vas-tu? Montre-nous le chemin. Il dit, mais Philippe, depuis que je suis avec toi, 3 années durant, il y en a d'autres qui nous regardent, ça fait 15 ans que tu es chrétien, que tu déclares que tu es chrétien, mais la charge du Christ n'est pas encore en toi. Tu n'as pas encore, tu ne ressens pas l'Esprit du Seigneur, tu ne vis pas l'Esprit du Seigneur. Où est ta charge? As-tu pris conscience de cette charge? Philippe, depuis que je suis avec toi, Jacob, Jean, Matthieu, Vanessa, peu importe ton nom, le Christ te demande la charge que tu détiens aujourd'hui. Est-ce que tu as pris conscience de cette charge? Cette nouvelle année est une année de royauté. Il n'y a que des rois qui ont pris conscience du départ du Christ, qui ensuite prennent ce mandat, prennent cette charge de pouvoir délivrer les captifs, rendre libres les opprimés, toute personne attachée, les amener à la liberté par le moyen, le canal de l'évangile. La seule puissance, la seule charge qui décharge. Et là, je m'en vais je suis dans le livre de Matthieu, je pense les versets, les chapitres 11. Il dit, je vous enlèverai votre fardeau pesant, je mettrai sur vous mon fardeau léger. La charge qui décharge. Évangéliste, la charge qui décharge réellement. Je comprends dans les paroles du prophète Ésaïe, homme de Dieu, que la Pentecôte, au-delà d'être un événement, c'est une prise de conscience. Il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Et lorsque l'Esprit est sur nous, lorsque nous vivons la Pentecôte, puisque l'Église vit la Pentecôte par l'action du Saint-Esprit, obligatoirement, le Saint-Esprit nous pousse à l'action. J'ai visité
plusieurs textes, à l'instar de Genèse, très tôt de bonne heure, dès l'aurore de la révélation des Saintes Écritures, Genèse chapitre 1, la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. L'église était informe et vide. Mais on nous dit qu'il y avait quoi? L'eau sur la surface de la terre. Et on dit que l'Esprit de Dieu se mouvait. Oh my God, qu'est-ce que je suis en train de dire? Cher internaute, je suis en train de dire, où il y a l'Esprit de Dieu, il y a le mouvement. Où il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'action. C'est pourquoi le prophète dit, l'Esprit de l'Éternel est sur nous. Cet esprit a pris possession de l'église, des hommes de Dieu, des adorateurs, et sur place de façon in situ. À l'instant même, on porte la bonne nouvelle aux malheureux. Je vais dire quelque chose et je vais peser mes mots, je vais l'assumer. Moi, docteur Jude, je dis que le Saint-Esprit est revenu par la Pentecôte pour annoncer l'évangile. Il n'est pas venu pour autre chose. Il est venu pour annoncer l'évangile. Et je dis que l'église méconnaît les vertus de l'évangile. Et là, permets-moi évangéliste, je vais développer ce qu'il y a dans l'évangile selon que le prophète parle. Le prophète est en train de dire que c'est dans l'évangile où les malheureux deviendront heureux. Je peux aller plus loin. Il dit que c'est dans l'évangile où les captifs vont retrouver la liberté. Il dit que c'est dans l'évangile où ceux qui sont liés par des esprits maléfiques, par des entités qui pèsent dans leur destinée, où les chômeurs, les stériles, c'est dans l'évangile où se trouve la solution. L'évangile est ce paquetage où se trouvent toutes ces choses. Je dis, il faut que l'église, je dis, il faut que le corps, les membres du Christ, en 2022, prennent conscience de l'annonce de l'évangile. Dans Actes, le chapitre 13, l'église avait pris conscience. Et on nous dit qu'il y avait un certain Bar Jésus, un magicien. Il avait pris en captivité le proconsul. Tout comme aujourd'hui, nos familles sont en captivité. La société, l'État, la nation gabonaise en captivité. Il n'avait pas besoin de prophétie. Non. Parce que Bar Jésus était prophète. Mais on nous dit que Bar Jésus a fait obstruction pour que le proconsul n'écoute pas l'évangile. Parce que, je vais dire quelque chose de fondamental. En cette ouverture de l'année 2022, le monde des ténèbres n'a pas peur de la prophétie. Le monde des ténèbres a peur de l'évangile. Parce que, regarde, le proconsul va être l'une des premières victimes d'Ésaïe 61. Dès qu'il va écouter l'évangile, il va être libéré des griffes maléfiques de Bar Jésus. C'est pourquoi, également, dans Marc, le chapitre 13, il dit il faut que la bonne nouvelle soit annoncée avant que je ne revienne. Évangéliste. Mon cahier de charge. L'évangile, homme de Dieu, docteur. Mon cahier de charge est, n'est-ce pas, la transmission d'évangile qui est en moi vers le désert. C'est-à-dire que je vois cette nouvelle année. Je vois des véritables adorateurs. Je vois des évangélistes missionnés. Des évangélistes de sacerdoce. Des évangélistes de consécration. Je vois des hommes et des prophétesses et prophètes, des femmes et des hommes ayant mangé le rouleau. Mais qui se retrouvent dans le désert tel Jean-Baptiste. Qui croient à l'avènement par la puissance et la restauration de l'évangile. Homme de Dieu, Jean-Baptiste étant dans le désert, la Bible déclare qu'il baptise. Il enseigne et il baptise. Il prêchait la repentance. Mais le Jean-Baptiste que je suis en train de voir l'année 2022, il n'annonce pas la repentance. Il parle de l'enlèvement. Par le moyen de l'évangile. C'est la seule puissance en ce temps, dans cette génération, qui amènera les âmes à être captifs par la puissance de l'évangile. Homme de Dieu, peu importe ta position, je te dis aujourd'hui, il faudrait que tu prennes ta charge dans le désert. C'est-à-dire, peu importe le lieu où tu te trouves, peu importe ce qu'on déclare de toi, là où se trouve le néant, se trouve la puissance de l'Esprit de Dieu. Évangéliste. Il dit, le Saint-Esprit mouvait là.
et la parole de Dieu, l'évangile. Jean 1, il dit, cette parole s'est faite chair. Je te déclare dans le désert, tu fais chair. Maintenant, au nom de Jésus, par la puissance de l'évangile, tu amènes Christ résider là où il ne réside pas. Là où il y a le néant, maintenant Christ réside. Là où ça n'a jamais existé, Christ réside parce qu'il t'a dit, il t'a donné. L'Esprit est en toi. Et vu qu'il est en toi, tu as le devoir. Je vais dire quelque chose de troublant, homme de Dieu, si tu me permets. Trouble-nous, évangéliste. Pour les religieux, ce sera bizarre. Mais je dis aujourd'hui, avec conviction, sur mon manteau évangélique, que Dieu a arrêté de crier. Il y a longtemps, le Christ, Dieu, créateur du ciel et la terre, a arrêté de crier. La Bible déclare qu'il a créé le ciel et la terre. Après qu'il ait créé le ciel et la terre et toutes les choses qui sont sur la terre, la Bible déclare que Dieu s'est reposé. Après le repos de Christ, de Dieu, il y a quelque chose qui s'est passé. Il a demandé dans le livre d'Exode, chapitre 20, d'honorer les sabbats. Mais après ce sabbat, le Christ lui-même ne pouvait pas se reposer parce que Adam et Ève ont eu péché. Il fallait le relais maintenant de la gestion de la terre, de la création. Et le Christ maintenant vient transmettre la relève, la gestion, le gestionnaire, le maintenancier de cette terre, ceux-là qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi il déclare qu'en réalité, vous ne pouvez plus créer des voitures, vous ne pouvez pas créer des lumières, vous ne pouvez pas créer des fleurs, vous ne pouvez pas créer des livres. Si je suis avec vous, moi je ne crée plus. Mais il faudrait que je m'en aille pour que vous créiez. Dieu a arrêté de créer, bien-aimé. Il faudrait que toi tu prennes maintenant le relais de la création sur la terre. Et ce relais se trouve dans ta charge. Crée des hommes intègres, crée des hommes puissants, crée des personnes paralytiques relevées par la puissance de l'évangile. Jésus t'appelle encore ce matin, peu importe la situation que tu te trouves, ou l'endroit où tu te trouves, ou ce qu'on a dit de toi, mais ce qu'ils ont dit de toi est merveilleux, parce qu'ils ont déclaré des paroles avant que Christ ne parle sur ta vie. Reçois ton cahier de charge. Amen. Évangéliste, on va conclure le message en 1 minute 30. Les versets 2 nous dit que pour publier une année 2022 de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler les affligés. Il y a le mot grâce que j'aime parce que l'évangile précède la grâce. On ne peut pas parler de la grâce sans parler de l'évangile. Et là, je suis dans le livre de Jean, le chapitre 1, le verset 17. La Bible dit que la loi est arrivée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont arrivées par Jésus. La vérité, Jean 17, 17, ma parole est la vérité, l'évangile. Le Christ est la vérité. Et donc, la grâce qui sera transportée par l'évangile annoncé en 2022, je prie au nom de Jésus que cette grâce soit une parole de vengeance. Vengeance pour racheter ce qui a été volé dans ta vie. Vengeance pour apporter la vie où il y avait la mort. Il dit que c'est pour te consoler. L'évangile a la puissance de la consolation. Par excellence, toi qui as pleuré en 2021, toi qui étais dans l'affliction, au nom de Jésus, reçois la consolation. Reçois l'affliction divine. C'est l'expression de la vengeance de ton Dieu. Évangéliste. Pour conclure, n'est-ce pas, ce passage, ce premier passage de cette année 2022, je vais dire à un homme, à une femme, à un enfant, à peu importe sa position actuelle, je vais déclarer des paroles assez bizarres pour que ta vie soit bizarre, pour que réellement le fait que tu sois bizarre puisse produire dans ta vie des choses bizarres. Et le monde n'aime pas les choses bizarres. Ce qui va, n'est-ce pas, déterminer le fait que tu n'es pas dans ce monde. Puisque tu crées des choses bizarres. Un extraterrestre, quand il met des choses devant les humains ne peuvent pas comprendre. J'ai envie de mettre une onction d'extraterrestre spirituel en toi. Les extraterrestres qui ont revêtu le Christ. Je peux même dire des personnes zombies dans la puissance du Saint-Esprit. J'ai envie de dire que tu sois une personne revêtue réellement. La Bible enseigne en réalité, dans les Actes des Apôtres, il déclare que Pierre, après que le Christ soit parti, après qu'ils ont reçu, n'est-ce pas, la Pentecôte, la Bible enseigne que ces adorateurs-là, ces disciples-là, en réalité, allaient de ville en ville. Ils continuaient la mission de Christ. Comme maintenant, il nous dit ici dans le deuxième verset, ils continuaient la mission de Christ. Mais la particularité qui était avec leur mission, c'est qu'avant d'aller dans une ville, ils allaient ensemble autres. C'est-à-dire qu'ils menaient des retraites. Tu dois mener des retraites. Parce que dans cette retraite, il demandait la puissance, le revêtement de l'esprit. Et il y a quelque chose qui se passe. La Bible déclare que
Pierre, arrivé dans cette ville, là où ils étaient partis, en arrivant dans cette ville, ils ont rencontré un paralytique. Ce paralytique-là avait déjà vu Christ. Mais la création de la résurrection de ce paralytique était portée sur les apôtres. Il n'était pas porté sur le Christ. Et là, à cet instant, Pierre vient, il regarde, on dit, oui, voilà, c'est le paralytique qui est là, allongé sur son lit. Pierre dit, il dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Et ce qui est scandaleux dans ce texte, il dit, Jésus te dit, lève-toi et marche. À cet instant, on comprend tout de suite que Pierre n'est pas Pierre, mais Pierre est réellement le Christ. Il a pris conscience. Il a pris conscience qu'il est le Christ. Il a revêtu le Christ et là maintenant il doit aller porter la bonne nouvelle. Il a porté, il dit le Christ te dit, bien-aimé, le Christ est en toi, mais il faudrait que tu le témoignes. Il est en toi. Il dit l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Il est en moi. Vu qu'il est en toi, tu dois le sortir. Prends ta chance. Elle est tellement légère. Et reçois Jésus. Fais parler de Jésus partout où tu seras. Et la grâce, peu importe ta situation actuelle, à cause de ce message, Dieu s'en fout que tu sois ivrogne. Il s'en fout que tu sois prostitué. Il s'en fout que tu fasses des mauvaises choses. Braqueur, bangano, tisa. Tout ça, ce n'est pas son problème. Mais il aimerait que tu le reçoives et que tu le ressortes. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Merci, chers internautes. Recevez la grâce et la paix de Christ et que ce message donne la direction et que l'Église, le corps du Christ et les adorateurs prennent conscience de ce cahier de charge. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.